C'est l'histoire d'un pays qu'on appelait le pays des souris. Tous les 5 ans, il y avait une élection, les souris se rendaient aux urnes et votaient. Elles élisaient un gouvernement constitué de chats noirs. Ces chats étaient de bons compagnons. Ils conduisaient leur gouvernement avec dignité. Ils promulguaient de bonnes lois. C'est-à-dire, des lois qui étaient bonnes pour les chats, mais pas pour les souris. Une de ces lois disait que l'entrée de la souricière devait être assez grande pour qu'un chat puisse y passer la patte. Lorsque les souris trouvèrent ces lois de plus en plus dures, alors elles se rendirent en masse aux urnes, et votèrent contre les chats noirs. Et elles élurent des chats blancs. Le problème n'était pas la couleur des chats. Le problème était qu'ils étaient des chats. Et comme ils étaient chats, naturellement, ils avaient des intérêts de chats, et non de souris. Avec des moutons et des loups, ça marche aussi. La démocratie fait partie des 3 grandes armes de légitimation de l'Occident pour justifier sa prééminence sur les autres régions du monde. Démocratie, développement et droits de l'homme forment les 3D rabâchés par l'Occident pour affirmer sa supériorité politique, économique et morale. Nos démocraties sont censées ainsi représenter ce qui se fait de mieux en termes de politique et d'organisation des sociétés. Il est satisfaisant et confortable de penser que notre système politique actuel est l'aboutissement de multiples combats méritoires de nos prédécesseurs, et que nous avons hérité ainsi d'un modèle, qui, à défaut d'être parfait, représente ce qu'il y a de mieux en la matière, toute époque confondue. La fameuse formule de Churchill, la démocratie est le moins pire des systèmes, est là pour le rappeler à ceux qui auraient l'aplomb d'en discuter les bien fondés. Elle permet de clore le débat, car critiquer nos démocraties est supposé faire courir le risque de tomber dans le totalitarisme. Mais n'est-on pas déjà, de fait, dans un totalitarisme économique soutenant les pires dictatures politiques de la planète? Savons-nous réellement ce que signifie le mot démocratie? Ne confondons-nous pas trop vite la démocratie avec nos gouvernements représentatifs? Si nos gouvernements représentatifs présentent encore des traits démocratiques, ils ont également de nombreux traits non démocratiques confortant un modèle totalitaire à l'échelle de la planète.